Passer d'un état de burn-out, d'un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, à un état de flow, de pur bonheur. Eh bien écoutez, en psychologie positive, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous amenons les personnes à vivre, le flow. Et le flow, ce sont ces moments de plénitude, d'abandon, d'accomplissement, qui vont au-delà du plaisir, et qui sont souvent associés à une grande concentration qui se fait sans effort ni crispation, parce que tout se réalise, tout se fait en douceur. Et les neurosciences, les scientifiques, chaque jour, confirment que les états mentaux et ce que l'on ressent sont liés à des états cérébraux. Et le bonheur est un de ces états mentaux. Plusieurs études ont déjà montré l'existence de centres du plaisir qui peuvent être stimulés artificiellement. Le plaisir à volonté, c'est possible. Alors, pourquoi pas le bonheur? C'est pourquoi je vous invite donc à découvrir comment programmer les 3 façons qui vous feront passer d'un état de burn-out, cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental, à un état de flow, un état de pur bonheur. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à aller dans les liens de la description en dessous de la vidéo pour télécharger en dessous de la vidéo un guide PDF qui s'accorde très bien avec le thème de la vidéo du jour et qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel, qui peut être négatif, dans un état positif. Allez-y dès maintenant. Comme je vous le disais en intro de la vidéo, il n'y a rien de tel que cet état de flow. Et que vous le connaissiez ou pas d'ailleurs, l'état de flow, c'est lorsque vous êtes tellement absorbé par un projet, une activité, que le temps il semble s'être arrêté. Où le temps s'écoule en suivant notre rythme. Et c'est exactement une des traductions du mot flow que vous pouvez trouver sur internet, c'est écoulement. Où le temps s'écoule en suivant notre rythme. Mais si c'est autrefois un état rare à atteindre, cela semble aujourd'hui désormais impossible. Et comme l'écrivait le très célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi dans son livre, que je vous montre ici, Vivre, la psychologie du bonheur, les meilleurs moments de la vie se produisent généralement lorsque le corps ou l'esprit d'une personne est poussé à ses limites dans un effort volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine. Et c'est ça l'état de flow. C'est l'état où les gens veulent poursuivre tout ce qu'ils font pour eux-mêmes. Le sens de la durée, du temps, la notion du temps, elle est modifiée. Les heures passent en minutes et les minutes peuvent s'étirer pour ressembler à des heures. Et ils sont intéressants et plein de sens, ces mots, ce que je suis en train de vous dire là. Les heures passent en minutes et les heures et les minutes peuvent s'étirer pour ressembler à des heures. Et vous voyez de quoi on parle là? De ces moments de nos vies où nous aurions tant aimé que certaines heures soient passées beaucoup plus vite et que certaines minutes, et quand je vous parle de celles-là, voyez-les, visualisez-les, ces minutes, et que certaines de ces minutes, eh bien, elles aient pu durer des heures. Et c'est là qu'il faut être maître de notre vie. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit, où le temps s'écoule en suivant notre rythme. Parce que, vous voyez, messieurs, dames, les amis, on peut plus aujourd'hui parler sans insulter, stigmatiser ou blasphémer, mais il y a quand même un moment donné où il faut dire les choses. Et dans notre monde actuel, qui est embourbé dans des sables mouvants, religieux, politiques, sociaux et médicaux, dans ce monde qui part en vrille, complet, dans des contradictions aussi folles les unes que les autres et aussi absurdes les unes que les autres, le flow, la plénitude, le bonheur semble être une relique d'un autre temps, un vestige. Et l'une de nos principales limites de nos jours, c'est bien sûr les interruptions, car il faut quand même reconnaître que les interruptions constantes de la part des enfants, des médias sociaux, de nos collègues, chefs de service ou patrons qui envoient des messages régulièrement via des applications pour nous demander si on a bien reçu les emails, qu'on les a bien consultés, mais il y a quand même peu de possibilités d'être pleinement absorbé par quoi que ce soit. Mais j'ai une bonne nouvelle, un méga scoop. Peu de possibilités n'est pas la même chose que aucune possibilité. Atteindre le bonheur du flow, c'est possible même maintenant, avec 3 stratégies intelligentes et éprouvées que nous allons voir ensemble. Et je ne vous parle même pas des bénéfices de mon coaching en psychologie positive. Beaucoup de gens aiment se lever tôt uniquement pour découvrir la paix et la tranquillité, pour travailler ou faire une activité qui leur tient à cœur. C'est ce qu'on préconise dans les Miracle Morning. Mais nous ne sommes pas toutes et tous du matin ou de très tôt le matin et nos vies sont différentes. Par exemple, si vous êtes en colocation, eh peut-être que votre colocataire il quitte les lieux de manière fiable le samedi et que le samedi, c'est donc la journée de la semaine où vous êtes au calme, tranquille. Ou alors vous n'êtes pas seul à être matinal et il est donc beaucoup plus difficile d'être en paix. En clair, ajustez votre emploi du temps jusqu'à ce que vous sachiez quelle tranche de temps pourrait être disponible. Et il se pourrait même qu'il y ait plusieurs tranches de temps disponibles. Et afin de mieux gérer votre temps, vous devez donc mieux vous connaître. Sans savoir à quel moment vous êtes le plus performant,
quand vous avez le plus d'énergie, le plus de concentration et quand vous commencez à être gagné par le sommeil. Parce que connaître notre horloge interne nous permet d'organiser nos activités en conséquence. Et si vous avez votre rythme de travail idéal qui se trouve après 21 h et que c'est à ce moment-là aussi que le foyer est calme, et bien cela peut être un bon mode de fonctionnement pour vous. Faites juste correspondre le bon travail au bon moment. Dans 80% des cas, les plannings mentaux, ceux que l'on se fait dans la tête, se soldent par un échec parce qu'on les oublie. On s'y tient beaucoup moins facilement. Donc, ce qu'il faut, c'est dresser une liste de choses à faire, cette fameuse to-do list qu'on voit partout. Et rédigez-la soit en début de journée, soit de préférence, ce que je préconise, la veille au soir pour planifier la journée du lendemain. Ensuite, vous répartissez les activités par plage horaire, matin, après-midi ou soir. Et pour chaque chose que vous allez planifier, interrogez-vous sur son intérêt en vous posant cette question. Dans quel but est-ce que je fais cela? Mettez le doigt sur tout ce qui vous fait perdre du temps. Quelles sont les activités qui vous mènent nulle part? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire avancer les choses par rapport à ce qu'on fait, c'est une expérience qui est importante en soi. Parce que si le travail pour lequel on vous paie n'offre pas beaucoup d'opportunités de flow, demandez-vous si le fait de consacrer du temps à une activité gratifiante, avec un objectif clair, pourrait vous donner une grande satisfaction dans la vie. Parce que le flow, et je vous le répète, dans le livre il explique très bien, dans le flow, Mihaly Csikszentmihalyi le définit comme une expérience optimale. C'est une source de grand plaisir. Donc lorsqu'on est dans un état de flow, de grande concentration, l'expérience doit être suffisamment agréable pour que rien ne vienne soit vous déranger, soit vous perturber, soit vous distraire. Mais il se peut quand même qu'il y ait toujours certaines petites choses qui passent à travers les mailles du filet. Donc prenez un moment avant de commencer pour préparer le terrain. Désactivez les notifications du téléphone ou d'ordi. Gardez à portée de main, à côté de vous, une bouteille d'eau pour que la soif ne vienne pas arrêter votre concentration, votre débit. Gardez, moi ce que j'aime aussi appeler une liste ultérieure à côté de vous. C'est là que vous allez noter toutes les pensées semi-utiles qui vont arriver pendant que vous êtes dans votre flow. Les pensées comme tiens, je devrais sortir la viande du congélateur pour le dîner, sinon elle ne sera jamais décongelée, ou je devrais faire l'auto-relève pour la consommation d'énergie. Enfin bref, toutes ces idées qui surgissent spontanément dans votre tête et qui viennent perturber un peu votre concentration. Vous les traiterez plus tard, lorsque vous gérerez d'autres choses qui peuvent être faites entre les enfants qui demandent une aide par technique particulière pour les devoirs, ou le chien qui aboie pour qu'on aille lui faire son petit pissou. Ce genre de choses ne mènera jamais à cet écoulement, à notre rythme, à ce flow. Le travail effectué doit être traité comme spécial. Et prendre le temps de faire les choses, c'est un élément important de la santé mentale de chacun. Recherchez l'équilibre, parce que l'activité professionnelle, ça ne fait pas tout. La vie, elle ne se résume pas qu'à ça. Soyez acteur de votre vie en ayant une meilleure gestion de votre temps. Et une bonne gestion de son temps, c'est la somme de la connaissance de soi, d'attitude et de résolution. Pour résumer, vous êtes dans le flow, vous vivez le flow, vous vivez l'expérience optimale, comme l'explique Mihaly Csikszentmihalyi, quand vous êtes complètement impliqué et absorbé dans une activité pour laquelle vous perdez la notion du temps, pour laquelle vous pouvez être concentré, focus pendant un temps long, voire très long, pour laquelle vous avez une vision claire de l'objectif ou du défi que vous voulez réaliser, pour laquelle vous avez là ou les compétences pour la faire, et qui est gratifiante, parce que vous êtes en mesure de voir concrètement vos progrès. Et je suis certain qu'il peut en exister d'autres, mais ce sont les principaux facteurs qui composent le flow et que nous vivons quand nous l'expérimentons. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite, comme je vous l'ai montré, à lire ce super livre, La psychologie du bonheur de Mihaly Csikszentmihalyi, Vivre. Et également, si ça peut vous aider aussi, vous avez une conférence TED de Mihaly Csikszentmihalyi qui est disponible sur le net. Je vous ai mis les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi ce livre de Deepak Chopra, Des coïncidences. Lui, je l'ai lu 3 fois et croyez-moi, si vous le lisez, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. Et quand je parle de la connaissance de soi, ce livre aide beaucoup à la connaissance de soi. Et comme toujours à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse donc aller voir dans les liens de la description les différents liens pour les livres, pour le guide PDF que j'ai créé spécialement pour vous qui vous donne les 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel positivement quand ça ne va pas bien. Également, vous avez le lien pour vous abonner à mes newsletters qui est toujours riche en contenu que vous n'aurez ni sur les médias sociaux, les différents médias sociaux dans lesquels je suis, ni sur YouTube. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!